L'histoire commence en 2003 dans la ville de Patagonie où un groupe de personnes cherche une fille disparue, mais ni eux ni la police n'ont trouvé de résultat à part son bracelet. Quant à sa meilleure amie, depuis le jour où son amie a disparu, elle est restée abattue et triste. Plus de 14 ans vont passer et avec le soutien de son père, elle va réaliser le rêve de son amie et devenir policière. Elle surveillait un traître qui était entré dans la maison et était suspecté d'enlever des filles. C'est ce qui s'est passé. Elle est entrée dans la maison et l'a suivie discrètement pour l'observer. Et dès qu'elle est entrée, elle a trouvé une fille attachée et ligotée. Elle l'a immédiatement menacée en lui disant de ne pas avoir peur, qu'elle était policière et qu'elle était là pour la sauver. Lorsqu'elle a commencé à lui défaire les mains, le criminel est sorti et a commencé à se battre avec elle. Mais elle a réussi à le maîtriser rapidement, lui a passé les menottes et a appelé la police jusqu'à leur arrivée. Son supérieur, Ramon, n'était pas content et lui a dit de ne pas agir de son propre chef. Pour toute opération que tu dois faire, il est nécessaire que tu nous informes à l'avance. Et elle a répondu que même lui, s'il était à sa place, aurait fait la même chose. C'est toi qui m'as appris cela, après quoi elle est rentrée chez elle. Et c'est parce qu'elle avait pris l'initiative de recueillir des informations concernant cette fille qu'elle avait sauvée. Ainsi, au cours de sa mission, elle a reçu un message de Clara, qui est la mère de Conarita, disparue il y a plus de 14 ans. Elle lui a dit qu'ils allaient à l'église pour l'anniversaire de la disparition de sa fille. Et il est nécessaire qu'elle soit également présente. Elle ne pouvait s'empêcher de repenser aux jours passés, en particulier le jour où son amie a disparu. Ce jour-là, ils sont allés dans la région de Patagonie pour camper et ils étaient les 4, puis ils se sont rendus chez l'ami de Clara. Et quand ils verront son fils, ils vont tous s'énerver, surtout Cornalita qui ne le lâchera pas des yeux. Bref, ils sont revenus au temps présent. Biba est allée à l'église et est restée ferme, elle a tout dit avant de partir seule. Et quand elle est entrée, elle a vu la photo de Cornalita et l'a immédiatement prise en photo avec son téléphone pour s'en souvenir de temps en temps. Et par hasard, quand elle est apparue, elle a vu une fille qui était aussi assise dans l'église. Mais dès qu'elle l'a vue, elle s'est agitée et est sortie en courant vers la voiture. Là, son père va la suivre et quand il s'est approché d'elle, son châle est tombé. Elle a ramassé le châle avec sa main et est restée perplexe car elle ne l'avait jamais vu dans cette ville. Ce que Clara va dire va surprendre son père car elle a marqué la police et lui a donné une boîte contenant beaucoup d'affaires de sa fille en lui disant que ses affaires étaient cachées depuis des années et qu'elle pensait que la police en aurait besoin un jour pour l'enquête. Mais malheureusement, vous avez fermé l'affaire une fois et elle a continué à lui reprocher parce qu'elle était l'une des meilleures amies de sa fille et elle lui a dit qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'elle abandonne si vite et qu'elle cesse de la chercher. Là, son père lui a dit comment elle avait abandonné si vite alors que cela faisait plus de 14 ans qu'il cherchait. Et Clara lui a dit que peu importe ce qu'elle ressentait, cela ne signifiait qu'une seule chose, c'est qu'elle est toujours en vie. Et ensuite, son amie viendra vers nous. Elle est son bras droit et l'informatrice secrète qui lui fournit beaucoup d'informations sur les affaires qu'elle résout. Elle lui a donné la photo de Cornalita et lui a demandé d'essayer de savoir exactement quand la photo a été prise. Ici, Elena lui a dit qu'une annonce avait été publiée hier, précisément le jour de l'anniversaire de Cornalita, et qu'elle contenait une phrase étrange, le texte sur l'absence de l'obscurité, puis elle l'a laissée et est allée à l'église. Et si elle entre, elle va trouver un traître en train de sortir de là, et il avait un bandage sur la tête qui ne cessait de lui tomber sur les yeux. Et quand elle est entrée pour prendre la photo de Cornalita, le prêtre lui a parlé et lui a dit qu'un membre de sa famille était venu et avait pris une photo ici, ce qui l'a laissé perplexe. L'un des membres de la famille sortait comme d'habitude, mais une fois dehors, elle ne trouverait personne. C'est pourquoi elle est retournée à la maison et a ouvert la boîte que Clara lui avait donnée, et là, elle a trouvé le collier de Cornalita. Et en regardant la photo qui était dans l'église, elle s'est rendue compte que son amie ne portait pas du tout ce collier. C'est impossible car le jour où elle a disparu, elle portait ce collier et ce collier était unique. Elle et son amie ne l'enlevaient jamais. C'est pourquoi elle a mis ce collier et a décidé de rouvrir l'affaire. Et elle a commencé à se remémorer le jour où elles ont disparu. Toutes les deux étaient assises le soir dans la maison de l'amie et de sa mère et elles se préparaient à sortir tous les 4 pour passer la soirée. Mais après, elle n'a plus rien pu se rappeler. C'est pourquoi le lendemain, elle a demandé à ses amis à propos de la photo de Cornalita et leur a dit qu'elle ne savait pas exactement quand cette photo avait été prise. L'une d'elles a regardé la photo et lui a dit qu'il était évident qu'elle était contrariée quand elle a été prise, mais elle n'avait aucune idée de quand exactement cette photo avait été prise. Et quand elle leur a demandé à propos de cette annonce qui s'était répandue, elles ont toutes été surprises. Mais Carolina les observait et elle semblait très tendue, comme si elle cachait quelque chose. Étant donné qu'elle était enquêtrice, elle allait remarquer cela et lui poser des questions. Elle a hésité avant de répondre et a dit que cela faisait plus de 14 ans qu'elle la cherchait et qu'elle était probablement morte. Qu'est-ce qui t'a poussé à rouvrir ce dossier ? Alors qu'elle parlait, son fils est entré et elles ont rapidement changé de sujet. Elles ont appris que son fils avait fêté ses 7 ans cette année. Je n'ai rien trouvé de concluant, alors je les ai laissés et je suis sortie. De l'autre côté, nous allons voir cet homme qui semblait préoccupé parler avec une fille nommée Serena. C'était la même fille
qu'elle avait vu sortir de l'église ce jour-là. De leur conversation, il est apparu qu'ils kidnappaient des filles et les trafiquaient. Ils parlaient d'une fille qui était encore vierge. Ils ont dit que cette fille était très précieuse et qu'ils ne la montreraient pas à leur chef, mais qu'ils la vendraient eux-mêmes. Dans le bar, il allait lui donner la photo qu'il avait prise à l'église. Et quand il lui a demandé qui était sur la photo, elle ne lui a pas répondu et lui a dit de ne pas s'en soucier. Il lui a dit qu'il avait vu la policière sortir de l'église et qu'elle avait vu son visage, donc elle se souviendrait sûrement de lui. Elle a continué à le mettre en garde, en disant « Je t'ai dit de faire attention. L'important, laissons ce sujet de côté. Monsieur va amener la fille dont je t'ai parlé. Ils l'attendent. » Et ensuite, elle va prendre cette photo qu'elle a apportée de l'église et la brûler et elle va se souvenir des jours. D'il y a 7 ans quand elle était en Espagne, elle aussi était avec les filles qui étaient exploitées. Mais un jour, elles ont refusé de travailler. C'est pourquoi ils les ont attrapées et ont commencé à les maltraiter et à les torturer. Et là, leur chef a ordonné à Barrow de les emmener dans un endroit isolé pour les tuer. Mais malheureusement, Barrow était amoureux de Serena et tenait énormément à elle. C'est pourquoi elle a continué à le supplier de ne pas la tuer et de la laisser vivre, elle et son ami. Et immédiatement, il a accepté et l'a emmenée chez lui et a continué à la soigner. Un jour, Barrow lui a dit que leur chef était retourné en Argentine et qu'il devait absolument y aller aussi. Il lui a demandé de rester ici et de prendre soin d'elle-même jusqu'à son retour, mais elle l'a supplié et lui a dit qu'elle devait absolument voyager avec lui. Elle lui a dit qu'elle pourrait convaincre son chef de la laisser travailler avec lui et qu'elle serait celle qui chercherait les filles, les habillerait et les préparerait. Ici, Barrow dit « Tu es enceinte, comment vas-tu faire ?» Et elle répond « Ne t'inquiète pas, c'est justement pour ça que je veux retourner travailler. » Ils ont convenu que personne ne devait savoir qu'elle était enceinte. À ce moment-là, Bebae s'est retourné au poste de police après avoir disparu pendant 2 jours. Là, il lui a parlé et dit « En fait, c'est comme si tu étais entré dans une écurie. Tu n'es pas venu ces 2 jours. En plus, il ne reste plus rien. Le chef va prendre sa retraite et personne. Quand elle va te dire qu'elle n'a pas besoin de quelqu'un pour la contrôler, je vais continuer à me dire que même si tes comportements sont étranges, si je tends la main, elle va s'accrocher à moi. Et quand il est sorti vers elle, il a commencé à crier et l'a envoyée au bureau, puis il a continué à lui parler en lui disant qu'elle devait respecter le règlement du travail. Et quand elle lui a dit qu'elle allait rouvrir l'affaire de Corner, il a été choqué et lui a dit « Qu'est-ce que tu racontes? Cette affaire est close depuis plus de 14 ans. » Et quand il verra qu'elle est déterminée, il lui ordonnera de reprendre son traitement psychologique comme elle le faisait au début. Le choc de la disparition de son ami l'a affectée. Elle se souviendra des jours où, juste après la disparition de son ami, elle a passé environ 4 années difficiles en traitement psychologique. Un jour, elle va croiser l'inspecteur Ramon et l'aborder. Elle lui dira que l'ami de Corner qui a disparu s'est assise avec lui dans un café et lui a dit qu'il lui avait promis de la chercher et de la retrouver. Il lui a répondu que c'est ce qu'il a fait, qu'il a cherché partout mais ne l'a pas trouvée et que l'affaire est close. Mais elle ne voulait pas lâcher l'affaire avec lui et lui a dit qu'elle avait maintenant grandi et qu'elle devait la chercher elle-même. Elle lui a demandé de l'intégrer à la police, ce qu'il a accepté de faire. Il l'a laissé faire un stage avec lui et lui a enseigné tous les secrets des enquêtes. À partir de là, il la traitait un peu comme sa fille. Un jour, elle s'est réveillée, a ouvert son ordinateur et a commencé à fouiller dans les enquêtes concernant son ami disparu. À ce moment-là, l'enquêteur Karimoun l'interrogeait, elle et ses amis. Et là, elle se souvient de tout ce qui s'est passé ce jour-là après qu'Ariel les ait emmenés dans un bar pour s'amuser. Et là, Corner voit Carolina danser avec lui, et cela ne lui plaît pas parce qu'elle était attirée par lui. C'est pourquoi elle est allée voir son amie Pipa et lui a dit de ne pas quitter le bar avant de partir avec elle ou le matin. Pipa va prendre le collier de Corner et le porter. Ensuite, elle est allée voir Elena, lui a donné celui d'Irina et lui a dit de le chercher et d'essayer de savoir exactement où elle vit. Et elle va lui décrire ce tatouage que le barman avait et le soir, Elena va l'appeler et lui dire que le même tatouage que le barman a, une fille dans un hôpital psychiatrique, l'a aussi. Elle ira directement là-bas pour la chercher et l'infirmière lui dira que cette fille est surnommée le fantôme parce que ses comportements sont étranges et qu'elle dessine des choses bizarres. Elle lui a dit qu'elle est là depuis plus de 4 ans et que son état mental est très difficile depuis longtemps. Et quand elle est entrée pour la voir, elle l'a trouvée en train de tourner autour du mur. Elle a essayé de lui parler et de faire sa connaissance. Et là, elle a vu ce tatouage sur sa main, qui est le même que celui du barman. Et quand elle lui a demandé ce que signifiait ce tatouage, l'infirmier lui a dit de ne pas s'en soucier, car depuis qu'elle est arrivée, elle ne parle à personne. Et si elle prononce le nom de Cornalita, notre sœur en Dieu va se lever en criant et entrer en hystérie. Et tu sauras par l'infirmière que personne ne lui rend visite à part une fille nommée Nadine, qui vient chaque année le même jour, le 18 octobre. Et j'ai appris que cette Nadine vit en Espagne, mais ces images n'étaient pas claires sur la caméra. C'est pourquoi je leur ai demandé de m'appeler la prochaine fois qu'elle reviendra. Le soir, Biba est allée voir Ramon et lui a raconté toutes les informations qu'elle avait récemment obtenues, mais il était déterminé à lui dire qu'elle perdait son temps et que l'affaire était close, et qu'elle n'obtiendrait aucun résultat. À
À ce moment-là, Serena venait de se réveiller de son sommeil et, en apparaissant, elle a trouvé son patron assis en train de l'attendre, lui disant qu'il vendait 10 filles de sa spécialité. Ton travail consiste seulement à les habiller et à t'occuper d'eux. Et tout ce que j'ai fait, c'était pour le spectacle. Si cela ne tenait qu'à moi, je te l'aurais dit il y a longtemps. Et le soir, elle va être chez Biba et dit qu'elle n'a rien trouvé sur cette Nadine, qu'elle est probablement juste un personnage fictif. Elle ne vit pas en Espagne car... Trouvée dans une édition d'Afrique du Sud, elle entend les chats dehors, les enlève, mais mes chats ne sont pas là. Elle va à la fenêtre, le voit prêt à sauter et court dehors pour l'attraper avant qu'il ne tombe. Et à ce moment-là, Elena va jouer de la musique et continue de boire jusqu'à ce qu'Alvaro entre soudainement et commence à la frapper. Et cela parce qu'il ne lui restait plus rien, leur gang allait arriver à ce moment-là. Beba va la voir se jeter par la fenêtre et elle va déchirer un drap sur une voiture. Malheureusement, elle n'a pas pu la sauver et quand elle est arrivée, elle l'a trouvée morte. Elle va se retourner et voir Alvaro s'enfuir de la maison. Elle l'a suivi, mais avant de sauter, elle va passer par les escaliers et le séparer. À ce moment-là, la police va arriver, tout va se retourner et elle va crier sur Ramon en lui disant que c'est lui la cause de sa mort. Et en l'entendant parler, il se rend compte qu'il est encore en vie. Celui qui a tué Cornali sait que je suis sur le point d'atteindre son gang. C'est pourquoi il a tué Elena. Ramon va la menacer et lui dire qu'il ne fait qu'appliquer la loi, mais Biba ne va pas se taire et continue de crier et de le provoquer. Il va s'énerver et la renvoyer de son travail. Et le soir, elle apprend que Nadine voyage en Argentine et elle se rend directement à l'aéroport pour la suivre. Martin reçoit l'information et va directement voir Ramon pour lui dire qu'il va la suivre, mais Ramon l'en empêche et lui dit de rester ici et de chercher qui a tué Elena pendant que lui ira la suivre. Quant au président de Serena, il la tient et la frappe parce qu'elle a ordonné la mort d'Elena et il lui dit si elle veut le compromettre. Cela fait des années que je travaille dans le secret et personne n'est au courant. Avec la mort d'Elena, la police va commencer à chercher qui l'a tuée. Et ainsi, ils vont arriver à mon gang. Moi, Alvaro, je vais essayer de la défendre et ils diront que c'est moi qui ai tué Elena sans recevoir d'ordre de personne. Et cela parce qu'elle était sur le point de découvrir beaucoup d'informations dangereuses sur notre gang. Moi, le chef, ils diront que cette fille t'a fait perdre la tête et que tu n'utilises plus ton cerveau. C'est pourquoi il va crier sur elle et la faire sortir de là et moi, Serena, je vais profiter de l'occasion et directement sauter sur lui et le tuer. Quant à Pipa, à ce moment-là, elle va aller chez la mère d'Ariel et lui montrer cette photo de Nadine en lui demandant si elle la connaît. Elle lui a dit non. Et quand elle lui a demandé à propos d'Ariel, elle lui a dit qu'il ne tarderait pas à venir. Un peu plus tard, Pipa va se sentir étourdie et le verre qu'elle buvait va lui échapper des mains. Quant à Matin, il va voyager en Argentine pour voir Pipa avec les nouvelles de son président. Et tout cela parce que tu l'aimais et voulais t'assurer qu'elle allait bien. C'est alors que la nouvelle de la mort du chef du gang va arriver. Quand il se rendra sur la scène du crime, il sera choqué et verra la photo de Nadine qu'il cherchait. Il remarquera aussi une cigarette dont un bout est coupé. Un geste que seules 2 personnes font, Pipa et l'inspecteur Ramon. Cela signifie que l'un d'eux était sur la scène du crime. Quant à Pipa, à ce moment-là, elle va se réveiller et se retrouver attachée dans la voiture d'Ariel. Il va l'emmener dans un endroit éloigné pour la tuer, mais sa mère va l'appeler et lui dire de ne pas la tuer, de la ramener car elle en a besoin pour une mission. C'est pourquoi il allait la ramener et l'enfermer dans une cabane. Ensuite, il va partir pour les interroger et il va la trouver morte. Nous allons découvrir que c'est Serena qui l'a tuée et elle va le tuer aussi. Elle va se venger d'eux deux, puis elle va entrer chez Pipa et va parler avec elle. Pipa va la reconnaître comme étant son amie qui avait disparu depuis plus de 14 ans et elle va être choquée de la revoir. Non Aïcha, je lui ai dit que je ne m'appelle plus Biba. Elle lui a dit alors, je t'appelle Nadine? Elle lui a répondu non, ce nom est juste un faux pour que je puisse m'en sortir. Maintenant je m'appelle Serena depuis que tu m'as abandonnée et laissée dans ce bar. Moi, Biba, je lui ai dit de ne pas se tromper et que depuis l'âge de 14 ans, elle enquêtait et la cherchait, mais elle continuait à rire et ne la croyait pas du tout. Elle lui a dit que c'était à cause d'elle qu'elle avait dû travailler avec le gang qui trafiquait des filles. Elle voulait lui raconter tout ce qui s'était passé ce jour-là où elle avait disparu. Après avoir vu Carolina avec Ariel, elle allait s'énerver, mais Biba et ses amis étaient trop ivres à cause de l'alcool qu'ils avaient bu. Je suis allé la voir et je l'ai réveillée, et elle m'a dit de ne pas partir sans elle. Quand Carolina et Ariel sont partis, ils allèrent les trouver seuls, et là, ça allait être le chaos, car la fille avait encore 14 ans. C'est pourquoi Ariel va la retenir pour qu'elle ne les dénonce pas et qu'ils ne finissent pas en prison. Même sa mère va s'associer avec elle, et ils ont décidé de la tuer pour se débarrasser d'elle. Mais quand ils ont découvert qu'elle était encore vierge, ils ont décidé de la vendre au chef de la bande pour obtenir de l'argent. Ils vont menacer Carolina en lui disant que si elle parle, ils tueront son amie et viendront la tuer elle aussi. Elle lui a dit que c'était Carolina qui avait mis sa photo à l'église, et que ces photos avaient été prises le jour où ils l'ont emmenée pour la vendre. C'est pourquoi elle avait l'air contrariée. Elle lui a dit que c'était Carolina qui avait publié cette annonce et qu'elles se parlèrent de temps en temps pour se rassurer. Elle lui a dit qu'elle avait passé 4 ans à être exploitée par la bande, qui la vendait aux gens, jusqu'au jour où elle a rencontré Alvaro, qui a commencé à l'aimer. Quand elle est tombée enceinte de lui, elle a décidé de mettre fin à ce travail une fois pour toutes, mais la bande a refusé.
Ils ont commencé à la battre et allaient la tuer. C'est pourquoi elle a subi une opération de reconstruction et a changé son apparence. Peppa lui a dit qu'elle la cherchait partout et qu'elle n'avait laissé aucun endroit de côté. Elle lui a dit que ta famille te cherchait, mais elle a répondu qu'elle n'avait pas de famille. La seule famille que j'ai, c'est le spectre qui m'attend chez le médecin. C'était la même fille qui avait été enlevée avec elle ce jour-là, et c'est précisément la fille que le rat avait laissée et avec qui elle vivait. Mais à cause de la souffrance qu'elle vivait, elle est entrée en état de choc et n'était plus capable de parler. Et quand elle a trouvé que son collier était enchaîné, elle a continué à se moquer d'elle et lui a dit que tout allait se terminer, puis elle l'a laissé pour qu'il la tue. Mais à ce moment-là, elle a libéré ses mains et l'arme allait tomber de sa main et elle a continué à se battre avec lui. Après un moment de combat, une bouteille allait se casser et elle voulait le tuer. Et juste au moment où elle allait l'achever, Ramon est entré. Quand il a demandé à propos de Nadine ou Serena, Alvaro n'a rien voulu dire et il a attrapé Biba et s'est suicidé. À ce moment-là, il lui a dit de ne pas sortir d'ici et de l'attendre jusqu'à ce qu'il revienne. Un peu plus tard, Martin est arrivé et lui a demandé si Ramon était là. Elle a répondu oui et il lui a dit qu'il devait absolument sortir car lui aussi était impliqué avec le gang. En sortant, il a été abattu et est tombé mort. Il est apparu que celui qui l'avait abattu était Ramon. Il a continué à parler avec Biba, lui disant qu'elle était comme sa fille, mais que c'était elle qui avait décidé de rouvrir l'affaire, donc elle devait en assumer la responsabilité. Je suis resté en pleurs. Et je lui ai dit que j'avais confiance en lui, et il m'a répondu qu'il m'avait appris à ne faire confiance à personne. Il s'est tourné vers le téléphone de Martin et lui a demandé de revenir et de clore ce sujet sans que personne d'autre ne soit informé, mais elle a refusé et a commencé à tirer jusqu'à ce qu'elle vide le chargeur. Quand il a réalisé que l'arme de Martin était vide, il est entré et lui a dit que ce qui se passait était au-delà de lui et d'elle. Elle a levé l'arme contre lui et a décidé de le tuer pour se venger. Il a commencé à rire, pensant qu'elle tenait une arme vide, sans savoir qu'elle avait pris l'arme d'Alvaro. Et elle l'a immédiatement abattu. Sa tête est baissée et tendue. Ensuite, elle a continué à pleurer jusqu'à ce qu'elle soit surprise d'apprendre que Martin est toujours vivant et elle l'a rapidement emmené pour le soigner. Et quand elle est revenue en ville, Clara est allée la voir et s'est plainte qu'elle s'était enfin vengée du meurtre de sa fille, sans savoir que sa fille était encore vivante et qu'elle ne voulait même pas la voir. Le lendemain, il est allé chez elle et il voulait lui avouer qu'il l'aimait et lui demander sa main en mariage. Mais Biba va remarquer quelque chose d'important et se souvenir de cette annonce qui a circulé avec la photo de son amie Cornelia. Et là, elle va voir le 18 octobre, qui est aujourd'hui, et se rappeler que Cornelia a disparu depuis plus de 14 ans. Et quand elle a divisé 14 par 2, cela a donné 7, qui est l'âge du fils de Carolina, et elle va se rappeler que ce jour est son anniversaire. L'important, c'est que tout cela n'était qu'une coïncidence. C'est pourquoi elle est allée directement en courant chez Carolina, et elle va être sûre de son doute à 100% quand elle a vu l'anniversaire du garçon. Ensuite, elle ira voir Carolina et lui dira qu'elle a tout découvert. Et là, Carolina va penser qu'elle parle du garçon et va se trahir sans s'en rendre compte en lui disant de ne pas lui prendre son fils. Et là, nous allons découvrir que Corny, le jour où elle a accouché, a donné son fils à Carolina pour qu'elle s'en occupe. Chaque année, le jour de son anniversaire, elle vient le voir et ensuite elle va rendre visite à son amie qui est dans un hôpital psychiatrique pour la voir. Et quand le garçon est allé lui parler, elle va voir le collier accroché à son cou. Et là, elle va réaliser que Corny, est aussi là. Et quand elle l'a vu sortir, elle va courir vers elle et la suivre. Ici, elle s'est tournée vers elle et lui a dit qu'elle n'allait pas se rendre à la police. Mais elle lui a dit qu'elle n'était pas venue pour ça. Tu as raison, Cornelia. Mon amie que je connaissais est morte. Elle a enlevé le collier et le lui a jeté. Puis elle l'a laissé et est partie, touchée par la trahison de son ami de cœur, qu'elle cherchait depuis plus de 14 ans. C'était la fin de cette histoire. C'était votre frère avec vous, Silicone.